La question est simple, mais pour y apporter des réponses, c'est une autre histoire. Vous verrez, nous ne sommes pas toujours d'accord. Mais pourquoi débattre alors qu'il est possible de se comprendre sans forcément adhérer à ce que l'autre dit ? Alors, peu importe où vous vous trouvez, je vous invite à bien écouter avec de bons écouteurs et de bonnes enceintes selon vos préférences et vos conditions. Et je vous souhaite un bon moment avec nous. Et n'oubliez pas, exprimez-vous. Ce sera toujours le meilleur moyen d'avancer. Ok. Hello. Hello. Comment ça va ? Salut. Voilà. Bienvenue. Ça faisait longtemps ? Ça faisait un moment. Ouais. Ça faisait un petit moment, mais ouais. on va pas expliquer pourquoi, parce que ça regarde personne. Si, parce que si, ça... si, pourquoi Storytelling. Alors, on a pas mal de trucs. On a des nouveautés dans nos activités. Il s'est passé pas mal de choses. Moi, j'ai commencé à bosser dans des casinos. J'ai eu d'autres ventes aussi, des prestations, etc. Et donc, du coup... ça demande beaucoup d'énergie, tout ça, quoi. Ouais. En termes d'investissement, de temps et d'énergie et de finances aussi. Voilà, parce que pareil, faut prendre des VHR, voyage, hôtel, restauration, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour les artistes, je pense que vous connaissez très bien. Donc voilà, ça demande des petits financements au départ, des factures, des machins, des départs, des retours, de la fatigue. J'ai un enfant, le lendemain, il n'y a pas de grasse mat. C'est 7h30, papa. C'est plus maman, donc du coup, ça va, mais je l'entends quand même. Et toi, du coup ? Écoute, moi, un nouveau taf en centre social, donc c'est plutôt sympa. Bon, j'entrerai dans les détails une autre fois, certainement. Ouais. Mais après, j'ai beaucoup aussi, beaucoup de couture. Je suis créateur... Je suis créateur vêtements et j'ai beaucoup de couture, ça me demande du taf. Et parce que je fais tout seul. Ouais. Ça, welcome, il faut que moi déjà je ne l'oublie pas, ce truc-là, que je fais tout seul. Donc ça pique en termes d'énergie. Ça pique de fou. Et il y a des petites pépites qui sont en préparation, donc c'est plutôt sympa. Maison Le Lion. Maison Le Lion, regardez sur les réseaux, faut suivre s'il vous plaît, faut suivre, faut donner de la force, c'est hyper important. Faut suivre Maison Le Lion, faut suivre La Question Simple, faut suivre Loïs Velter, faut suivre Isiaka Le Lion, et voilà. Suivez tout va se marquer. Tout va se marquer. J'essaie de le faire en post-prod. Tac. Ok. Faut te suivre. Donc, grave, suivez-nous, donnez de la force. N'oubliez pas, c'est le travail d'équipe. C'est comme ça que ça marche. C'est avec les autres. C'est grâce à vous. C'est grâce à nous. C'est nous tous seuls. On va absolument nulle part. Nulle part. Voilà, parce qu'on est la tête dans le guidon et on est là, je vois rien. Bah oui, mais lève la tête. Ah ouais, mais en fait, je suis tout seul aussi. Bah oui, exact. Voilà. Pas mal. Voilà, donc c'est important de s'entraider vraiment. On en reparlera, je pense. Ouais. Avec la question d'aujourd'hui, c'est quoi être honnête ? Boum. Il pique. Il pique un tout petit peu, mais on va y aller, hein. Comme d'habitude, là c'est notre nouveau truc, c'est de parler un peu de la définition. Définition des termes, c'est bien. Voilà, essayer d'avoir un truc vraiment neutre qui vient pas de nous. Exactement. Ni d'Isiaka ni de moi-même, juste qu'est-ce qu'ils disent sur Google, et après on part de là et puis on y va sur les points qu'on a indiqués ensemble. Ouais, très bien. Alors. Let's go, hein. Non, vas-y, je t'en prie. Vas-y, c'est parti. Tu m'as l'air bien lancé. Tu m'as l'air bien lancé, vas-y. Evelyne Delia. Alors voilà, il fera chaud. Je me mets sur le côté. Alors, sur Bordeaux. Alors, l'honnêteté. Alors, quand on marque honnêteté sur Google, on a qualité d'une personne honnête ou de ce qui est honnête. Voilà, en synonyme, on a intégrité ou probité aussi, qui est intéressant comme mot. Sinon, juste en dessous, on a droiture et franchise, avec une petite phrase qui parle à l'impératif, qui te dit « et au moins l'honnêteté de reconnaître ton erreur ». Intéressant. Ouais. Pas mal. Et toi, tu voulais parler un peu de droiture, parce que tu as tout de suite demandé ce que c'était. Ouais, parce que droiture, tout de suite, pour moi, je me suis demandé le droit, le devoir. Tu vois, c'est-à-dire être droit, droit comme une règle qui est droite, ou droit comme une ligne droite, tu vois. Donc c'est ça, surtout, ça fait référence à l'honnêteté. Honnêteté, c'est moi je dis toute la vérité, rien que la vérité, sur la vie de ma mère, voilà, jusqu'au bout, quoi. Donc je suis droit la main dans sur mes le bottes, livre. Exactement. Donc je suis droit dans mes bottes, et je suis droit dans mes baskets, dans mes chaussures, dans ce que tu veux, et je suis droit dans tout ce que je vais dire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que l'honnêteté parle beaucoup plus à la morale, donc du coup au devoir, parce que le devoir pour moi et je dis pour moi, en fait j'ai regardé même la définition et j'étais d'accord avec, ça fait appel au système moral. Quand on parle d'honnêteté, on est beaucoup dans le regard de l'autre en mode moralement t'es honnête,
Ou est-ce que... Et après, justement, ça fait un peu plier au niveau du droit. Ouais, mais il faut être droit dans la vie, donc il faut être honnête dans la vie. Mais il y a beaucoup le côté moral derrière de... Voilà. Est-ce que tu... Est-ce que tu le ferais? Parce que c'est bien d'être honnête, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Ah ouais. C'est bien d'être honnête quand même. Non, moi je suis honnête. Ouais, tu sais, on a beaucoup, tendance à se vendre comme ça, tu vois. C'est pour ça qu'on voulait choper ce sujet-là, parce qu'il est important. Ouais. Parce qu'on se dit, ok, on fait un peu de pub, tous. On va pas se mentir, on est là aussi pour se parler, pour essayer d'être honnête, justement. Mais on a tendance à dire un peu tout ça, quoi. On va pas, comme tu l'as dit, bon sens moral, c'est hyper intéressant, c'est grave. Qui va dire non, moi je suis plutôt malhonnête, moi je mens. Quoi? Je m'en vais. je dis pas toute la vérité. Au revoir. Voilà. Ben, en vrai, si on se ment pas trop, un jour j'avais fait une story qui piquait un petit peu, j'avoue. J'ai eu des retours qui étaient assez intéressants. Pas des retours agressifs, ceci dit, mais des retours intéressants. Quand j'avais dit, est-ce qu'on est vraiment honnête sur les réseaux? Et c'est le premier point qu'on va aborder, les réseaux sociaux. Mensonge. Est-ce qu'on est... Mensonge fort. Ouais, bah je pense aussi. Tu vois, c'est comme... en fait, en vrai, voilà. Pourquoi on est sur... Qu'est-ce qu'on poste sur les réseaux? C'est un peu notre plus belle vie. C'est un peu notre meilleure version de nous-mêmes, blablabla, comme tous les coachs là qui aiment bien faire sois la meilleure version de toi-même. Bon, après, je trouve que ça veut rien dire, mais bon, voilà, ça vend du rêve, donc c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'on est plus opté à vendre du rêve que l'inverse, que des trucs où on est moche, où on n'est pas beau, on vient de se réveiller. Je veux dire, c'est ultra fou ce que tu dis, parce que hier j'ai partagé quelque chose sur Facebook d'une amie avec qui j'ai dansé, qui s'appelle Silla Rosello. Ouais. Excellente danseuse, une personne que j'apprécie beaucoup. Elle a... Suivez son compte aussi. Ouais, c'est chaud. Trop forte. Trop forte. Ouais, trop forte. La meuf, elle explique que non, mais en fait, vous voyez les photos que je poste, les vêtements que je porte, sexy chocolat, je suis comme ci, comme ça. Non, en fait, je galère comme tout le monde, je critique comme tout le monde, je passe mon temps, je m'ennuie chez moi, je reste dans mon pilou-pilou. Et voilà, tout ce que je vous montre, c'est une partie de ma vie, c'est pas toute ma vie. La vie d'artiste, alors. Je vous le dis, En plus, vie d'artiste, mais aussi, ça fait un écho à la réalité de tout le monde, je pense. C'est vrai. Toutes les fausses images qu'on se donne, même au travail, des fois, t'es chef d'entreprise, on a l'impression que t'es toujours OP, ça va, tu sais, t'es... Costume, blabla, tac. Week-end aussi, en barbecue, t'es chef d'entreprise, t'es... Et tu sais, je me dis, à quel moment t'es honnête, entre guillemets, avec toi-même. Mais je pense que c'est archi difficile aujourd'hui de l'être totalement. Parce que tu me parles des réseaux, mais c'est ce truc-là de... C'est la digression des réseaux, quoi. Mais ce que tu me dis, c'est hyper courageux de sa part. Fort. C'est courageux de fou. En plus, sur les réseaux. Bah oui. Tu vois, c'est-à-dire que les gens qui, principalement, vont l'aimer, vont dire je me suis fait arnaquer, elle est pas tout le temps... Ah bon? Pas toujours sur son 451 je pensais hyper belle, avec ses body et ses paillettes. Mais je sais que je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi non. Et c'est courageux. C'est pas... C'est grave. Mais c'est quelque chose, parce que je sais que ça fait longtemps qu'elle travaille sur ça, c'est quelque chose qu'elle a pris du temps à mettre en place et à accepter, surtout pour un artiste de scène. Tu vois ce que je veux dire? Parce que nous aussi, artistes sur scène, pour moi, il y a deux pendants, je sais pas si on en parlera, mais tu as le côté où on va partager le vrai de nous par le biais de choses factices. Donc, est-ce qu'on est honnête même là-dedans? C'est chaud, hein, c'est comment tu vas le donner, c'est étrange, hein, c'est un point intéressant, moi ça m'interpelle beaucoup, Donc les réseaux, pour moi, si tu me dis, moi je dis faux. Plus t'es vrai sur les réseaux, moins tu marches. Aujourd'hui. Je trouve, je suis d'accord avec ça. Il fut un temps, pas si longtemps que ça non plus, on n'est pas si vieux en plus, mais c'était moins le cas. Mais là, de plus en plus, tu vois, quand tu vois c'est con, hein, mais tu vois, McFly et Carlito, là, leur nouveau format, je sais pas si t'es au courant, ils ont arrêté un petit moment YouTube, parce que c'était trop pour eux, même pour leur famille, ils sont pères de famille aussi, enfin bref, voilà, ça demande beaucoup, beaucoup de stress, d'anxiété, tout ça. Et là, ils ont repris un format qui est beaucoup plus chill, tu vois, qui est vraiment adapté à eux, et moi, je le kiffe, ce format-là, parce que c'est moins exagéré. Alors même si avant ils étaient quand même eux-mêmes,
il y avait cette exagération, ce truc faut qu'on fasse le plus, le meilleur, le machin, le plus gros, le plus gros budget, etc. Alors que là, ils ont acheté leurs locaux, ils sont dans leur studio, et ils font des trucs qui leur passent par la tête, et c'est hyper agréable. C'est leur émission, c'est un quotidien, c'est un truc qui est hyper cool. C'est comme Un bon moment de Kian Kojandi aussi, qui est également un podcast que j'adore, et c'est une des raisons qui fait qu'on fait ce podcast-là, parce que ça m'a beaucoup inspiré aussi, Un bon moment de Kian. Bah, tu vois, c'est pareil. On retrouve des gens qui sont juste eux-mêmes, même s'il y a vite fait un délire qu'ils vont faire. Tiens, la dernière fois, c'était un truc sur les cartes Pokémon, ou je sais pas quoi, tu vois, mais ça, c'est limite, c'est un prétexte. Alors moi, ça m'interpelle ce que tu me dis là, pardon, parce que tu me demandes. Je filme mon quotidien, mettons. Ouais. Est-ce que je suis honnête ? Aucune idée. Moi, pas de réponse à ça. Moi, ça m'interpelle parce qu'en fait, je vais filmer mon quotidien, je le filme. Je sais que normalement, je le filme pas. Ouais. Ah, bah oui. C'est en ce sens-là, je me demande, est-ce que je suis honnête ? Est-ce que je vais jouer mon propre rôle ? Est-ce qu'il sera authentique ? Est-ce que tu vas te gratter le nez pareil ? Tu vois ce que je veux dire ? On y va jusque-là, quoi. Est-ce que je vais regarder la caméra ? Est-ce que je vais surjouer certaines choses ? C'est bête, hein, mais c'est ce truc-là. Je filme mon quotidien. Est-ce qu'en réalité, je filme mon quotidien ? Si je filme mon quotidien, je vais me filmer jusqu'aux toilettes. Ouais. Ah oui, mon ami. Mais c'est aussi dans le sens où comment dire, faire abstraction aussi. Est-ce que t'es pareil devant une caméra ou pas devant une caméra, tu vois, c'est comme il y a un exercice que je donne souvent en coaching qui est le vu pas vu. Oui, vu pas vu, c'est j'ai utilisé en plus, il est pas mal du tout. C'est un truc qui est deep. Comme ça, il paraît bête. C'est un exercice de théâtre. Non. Fais-le. Alors, parce qu'en plus, je te mets en condition. Tu me connais en plus. Voilà, bref. Bah, je mets en condition et le vu pas vu, il est chaud. Et peu de gens peuvent y arriver. C'est difficile. En vrai. En tout cas, dès le départ, c'est un exercice. C'est difficile. Même nous, tu vois, même nous qui sommes sur scène, je te garantis que, alors que tu es dans une salle, voilà, tout va bien, tu vois, il n'y a même pas de public, tu es en panique avec ce truc-là parce que, putain, quand tu es en vue, comment tu vas être ? Et quand tu es en pas vue, comment tu vas être ? Et tu as même il y a certains artistes, j'ai eu une artiste qui, elle, c'était l'inverse qui était difficile. C'est d'être justement en pas vue. Parce qu'elle aimait être vue. Mais quand elle était en pas vue, c'était dur. Parce que je suppose que tu peux jouer un rôle en plus quand t'es artiste sur scène, tu peux jouer un certain rôle, donc c'est plus simple de rentrer dans tes gammes, le confort de ces trucs-là. Exact. Ouais. Mais oui, mais pour en revenir à ce côté-là, devant la caméra, oui, moi je pense en toute honnêteté, si t'es honnête, justement en toute honnêteté, si t'es honnête, filme-toi jusqu'aux toilettes. Filme-toi le matin quand tu te lèves et que tu pues de la gueule et que t'as pas envie de faire un bisou, t'as pas envie de parler, t'as pas envie de machin. Et comme dit Patson, la beauté, c'est le matin, on voit ça. Ah, c'est le matin qu'on voit ça, mon ami. Faut y aller, hein. C'est à ce moment-là qu'il faut faire les. Ouais. Vas-y, filme-toi à ce moment-là. Avec la tête pâteuse, là. Exactement. Les cheveux qui vont en Alsace, là-bas. Non, faut. Ouais, de fou. Non, c'est là-bas qu'il faut filmer. Ouais. Et là, on en reparle. Parce que c'est facile de, oui, je filme mon quotidien, parce qu'il y a cette espèce de mythe du storytelling. Ouais, c'est super authentique. Il me donne les informations. Parce qu'il y a ce truc de stalking, un peu de voyeur. Ah bah moi, j'aime bien ta phrase quand tu disais on est tous voyeurs. Voilà. Pour moi, faut arrêter les trucs de non, moi je m'en fous. Moi, pas du tout. Arrête. T'as raison. Le premier truc qui se passe sur les réseaux de machin, de quelqu'un. Bien sûr. Je veux voir jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il dit ? On est tous voyeurs. Après, t'es pas au courant ? T'as vu le truc de. Ah là. Tu sais, on dirait les vieilles mémies qui sont sur la fenêtre. Mais t'as pas vu le dernier truc de machin ? Non. T'es sérieux ? Attends, mais faut trop que je te raconte. Je te raconte pas. Mais si, vas-y, raconte-moi. Big up, les inconnus sont trop forts. Ah, de fou. Ils sont trop forts. Je les kiffe. Mais c'est vrai. Après, on peut pousser jusqu'à là. Après, si on se fait l'avocat du diable, t'en auras qui vont nous dire ouais, mais non, mais y a le respect de l'autre. On va pas tout montrer non plus, et parce que ceci, parce que. Mais bien justement, sûr. c'est de ça qu'on parle. On est en train de voir ensemble. C'est quoi être honnête. Ouais, l'honnêteté. Hein. On n'est pas en train de dire c'est bien ce que tu fais, c'est pas bien ce que tu fais. Ce qu'on est en train de dire, c'est quoi être honnête. Ouais. Et là, on parle de l'honnêteté, sur les réseaux. Il s'avère que, en tout cas pour nous, j'ai l'impression qu'on est d'accord sur ce point-là, que on n'est pas si honnête que ça sur les réseaux. Moi, j'ai posté dernièrement une vidéo de mode. J'ai galéré pour la faire, cette vidéo. Le studio, il était un peu là-bas. Nous, ça a eu du mal. J'ai dû repasser mes vêtements plusieurs fois pendant le truc pour trouver l'attitude, tout machin. Mais beau résultat.
Mais ça a été difficile. C'est un gros taf. Hein. Mais qui le sait ça? Voilà. Toi, tu vois la vidéo, tu dis, oh, trop près, ambiance, putain, ça va, ça commence à évoluer. Ouais, mais j'ai galéré, frère. Bah oui, surtout quand t'as pas l'habitude. Hein. Surtout quand t'as pas l'habitude. Quand t'as pas l'habitude, c'est dur. Donc, mon ami, c'est toute une scénarisation. Il y a des choses qui sont mises en place. Top précis, machin. Là, l'avantage qu'on a entre guillemets avec Loïs, c'est qu'on est en roue libre. Il m'a appelé, ouais, tu viens, ouais, on va parler de ça, boum. On a les petits plans de. On s'appelle beaucoup. Hein. Voilà, de ce dont on doit parler. Mais après, c'est roue libre. Ça veut dire que là, en fait, je pourrais pas lui dire, t'avais dit ça avant-hier, machin. Lui non plus. C'est, vas-y, dis ce que tu penses. C'est le seul truc. Sinon, la préparation, la scénarisation du truc, c'est, vas-y, on prépare les micros, on se pose, machin. Je pourrais te dire, c'est ça, limite, le côté où c'est pas. Après, il y a tout de la partie immergée. Bien sûr. Tu vois, on s'appelle beaucoup, on parle beaucoup ensemble. On s'entraîne naturellement. Ça c'est un aussi, truc, oui. c'est hyper important chez moi. C'est parfois d'arrêter de trop se prendre la tête. Il faut que. Oui. Tu vois, moi, j'aime bien transformer. Il faut que. Tu vois. Alors, pas du tout. Au contraire, amusons-nous, faisons des choses naturelles, simples. S'appeler, discuter. T'aimes discuter avec ton pote? Discute. Et en discutant, il va se passer des choses. Et là, d'un coup, ok, est-ce qu'on a le sujet? On a le truc? On a le machin? Bah ouais, mais en fait, c'est bon, c'est là. Et boum, ça se crée. Le lendemain, on se voit. Au fait, j'arrive. Ok, bah vas-y, hop, je prépare. Vas-y, c'est parti. Très bien. Et là, on démarre. Après, il faut savoir que c'est vrai, c'est important de le mentionner parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà demandé comment tu fais tes vidéos, quand tu parles, etc., machin, tout le travail que tu fais. Et je leur dis souvent, ne te compare pas au travail que je fais parce que j'ai toute une histoire derrière. Ouais. J'ai un truc qui fait que j'ai l'habitude d'avoir un micro, d'être face à des gens, d'être face à une caméra. Ça fait 15 ans que je fais ça. Et ça, tu peux pas mettre ça de côté. Ouais. Donc, ce que moi, je fais en 2-3 prises, peut-être que toi, tu vas le faire en 2-3 heures. Ouais, ce que tu me disais, c'est pas comparable. Ce que tu me disais tout à l'heure, là, il y a des trucs qui sont pas comparables. C'est pas comparable, en fait. Et vaut mieux pas se comparer. Et voilà, exactement, l'équité, d'avoir des trucs équitables. C'est-à-dire, qu'est-ce que toi, tu fais naturellement de top? Peut-être que toi, en fait, c'est peut-être pas l'expression comme ça, c'est peut-être l'écriture. Ouais. Bah, mets l'écriture en avant. Ouais, quand même. Et là, vois la typo, la police, le machin, comment tu le mets en avant. Va sur Canva, vois le meilleur truc qui fait que les gens vont capter ton écriture de dingue. Je suis quelqu'un sur Insta que je ne connais pas. Il s'appelle Ilyes quelque chose, j'ai oublié je marquerai son nom. Il est extraordinaire parce qu'il a une façon de vulgariser des problèmes qui sont très profonds, très psychologiques parfois. Mais c'est tellement bien amené avec beaucoup d'amour. Ouais. Et pourtant, il parle de sujets, la toxicité des parents, tu sais, des trucs dans le genre, tu vois. Mais tiens, faudra en parler, ça, un jour. Hein, ouais. Il y a masse de choses. Même moi, en tant que parent, où parfois, je fais oula, qu'est-ce que je fais là? C'est les gars. Bref, ça sera un autre sujet. Mais moi, je trouve ça ouf, tu vois, la manière dont il l'amène, etc. Mais voilà, faut pas. Bah, pareil, tu vois, ça suit un peu l'honnêteté. Oui. Tu vois, on essaye de choper, tiens, lui, il a l'air honnête, lui, il a pas l'air honnête, et machin, tu vois. J'aime bien, en plus, tu dis, lui, il a l'air, lui, il a pas l'air. Je pense que ça peut être une bonne transition. Ouais. Sur les non-dits. Boum. Ouais. Ça peut être intéressant, ça, parce que les non-dits aussi, par rapport à l'honnêteté. Ouais. Alors, ça, c'est la question. Est-ce que les non-dits, c'est honnête ou être malhonnête? C'est... Oh. Ah bah tu glisses même vers le troisième point. Ouais, on parlera après. Ouais. Mais les non-dits. Alors, pour ma part, si je puis me permettre, les non-dits. Les non-dits. Alors, je vais essayer d'être au plus proche de ce que je ressens. Pour moi, les non-dits, ils sont embêtants, mais ils peuvent être honnêtes. C'est-à-dire que sur le côté du devoir, ils sont honnêtes. Sur le côté du droit, ils sont pas honnêtes. Alors, si je reprends le droit, c'est la droiture. Être droit dans ses baskets. Être droit dans ses baskets, c'est-à-dire que du côté légal, et je mets des guillemets, je suis très droit. Donc, très droit. Moi, je suis un triangle rectangle. Et pas un triangle bizarre. Triangle rectangle, un point, un trait, c'est ça. Je suis droit. Je suis ma ligne. Donc, à ce niveau-là, ça colle pas. Par contre, au niveau moral, ça peut coller parce qu'au niveau moral, je prends en compte les émotions de l'autre. Est-ce que les bienséances font que je dois lui dire certaines choses à ce moment-là? Ça peut peut-être détruire, ça peut peut-être créer certaines choses, ça peut peut-être amplifier des choses qui n'ont pas à être amplifiées à ce moment-là, parce que moi, pour moi, il y a toujours une question de timing.
C'est-à-dire que si je te dis lundi en 8 à 10h du matin, Loïs, si ça, peut-être qu'à 10h, tu n'étais pas prêt à l'entendre et peut-être que tu voulais pas l'entendre à 10h. Peut-être qu'à 14h, ça aurait été plus cool, mais à 10h, il fallait me laisser tranquille en fait. Je suis fatigué, j'ai un week-end qui est difficile. Là, je vis un truc qui est chaud et tu me dis ça à 10h, tu me veux quoi? Ben, les non-dits, ouais, faut peut-être le garder dans ta poche. Peut-être le faire ressentir avec une poignée de main. Moi, je me souviens une fois, tu m'as vu arriver. J'ai tapé à la porte, tu m'as ouvert, tu m'as serré la main, tu m'as check de l'épaule, tu as reculé comme ça, tu m'as regardé. J'ai rien dit, hein, mais tu as compris dans quel état j'étais. Yep. Ce non-dit-là, tu vois, quand c'est plaisant, ben c'est cool le non-dit. Mais quand c'est un truc qui va dans le mal, il me dit pas certaines choses, il me cache un truc. Là, c'est mal vu. Là, ça s'est bien vu, par exemple. Moi, j'étais heureux, j'ai dit, j'ai rien dit, hein, je t'ai vu. À ton physique, j'ai fait, il a compris. Ouais. Comment tu as réagi physiquement, j'ai fait, il a compris. Pourtant, je t'ai rien dit. C'est un non-dit. Ça a l'air plutôt positif parce que je dis, c'est quelqu'un qui est attentif. Ouais. Mais peut-être que dans le côté négatif aussi, ça peut être la même chose. Pourquoi est-ce que du positif au négatif, ça changerait, genre ça serait disqualifié parce que c'est négatif? Ouais. Là, Interprétation tout de suite. Après, on est tous différents, c'est vrai que c'est difficile. Donc, je dirais que moralement, je le mettrais du côté honnête, selon les circonstances. Et au niveau du droit, de ce qu'est être honnête, dans la droiture, non, ça ne sera pas qualifié, quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord, en vrai. Ouais. J'avoue que j'ai appris avec le temps, et surtout depuis que je suis devenu coach, à faire des non-dits. Ouais. Parce qu'il y a un grand coach qui un jour m'avait dit, tu sais, une des plus grandes façons de coacher, c'est de ne rien dire. Le jour où il m'a dit ça, je l'ai compris en 2 temps. D'accord. Sur le coup, j'avais compris ce qu'il voulait me dire, mais je me disais, ouais, quand même. Et plus tard, en faisant du coup du coaching de haut niveau, transformationnel avec des gens que j'ai vus parfois en larmes de joie, parce qu'attention, les larmes, c'est pas seulement définition de la tristesse, hein, on peut pleurer de rire. Joie, voilà. J'ai pété des câbles. Je me suis dit, putain, en fait, c'est ouf. Et c'est là où je comprenais que j'avais pas besoin de dire grand-chose et parfois, j'avais pas besoin de dire tout court. J'avais juste une présence. Et c'est là où la qualité d'observation, d'écoute et de ressenti est importante, tu vois. Et de non-verbal. C'est-à-dire que j'accompagne la personne dans son corps, dans son trip, dans son truc, dans sa passion. Et il y a des moments où je parle pas. Comme j'ai déjà fait des séances où la personne n'a pas aligné un seul mot. D'ailleurs, j'en profite. Tu classifies le non-verbal dans le non-dit ? Justement, c'est là où je veux en venir. D'accord. Okay. C'est que ma réponse à la base, ce serait je ne sais pas. Ouais. Parce que quand on parle d'honnêteté, on parle souvent de parole. De parole, on est d'accord. Et pas au niveau du corps. Pas au niveau du corps. Mais... Ouais, putain, tu m'as donné des frissons. Lourd. Pour moi, le corps ne ment pas. Ouais. Parce qu'il n'est pas fait. Il n'est pas conçu pour mentir. C'est honnête, quelque part. Et tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que je te dis, je sais pas, parce que déjà, tout le monde n'a pas la lecture non verbale. Voilà, c'est un fait. C'est lourd. C'est un gros entraînement. Mais qu'est-ce que tu dis déjà avec ton corps ? Est-ce que ça peut être mal pris ? Tu vois, j'ai une amie, elle sait pas mentir. Elle sait pas mentir. Donc même quand elle a un non-dit, c'est dit. Ouais. Okay. Voilà, parce que tu le vois sur sa tête, son visage, dans son corps, tu dis bon, écoute, on va arrêter là, que ça marche pas. Ou alors il y a un truc que t'as mal pris, et même là quand elle veut pas le dire, c'est cuit. Écoute, bon, j'ai vu que t'as mal pris. Non, pas du tout. Ok, t'as mal pris un truc. Ouais, c'est bon. Voilà, donc tu vois, et moi je trouve que c'est une qualité, mais après ça me revient, c'est un truc très personnel, mais est-ce que voilà, ça je sais pas, j'avoue, j'ai pas vraiment de réponse à donner, je sais pas si un non-dit non verbal fait partie de l'honnêteté ou pas, parce que pour moi, très personnellement, le corps ne ment pas, même quand on est entraîné, et d'ailleurs les gens qui ne connaissent pas vraiment le métier d'acteur ou de comédien ont tendance à dire qu'un acteur il fait semblant. Non. Un acteur ne fait pas semblant, et c'est pour ça qu'il est bon. Parce que quand il pleure pour de vrai. Il y a des vraies larmes qui sortent de ses yeux, c'est pas des gouttes. Quand il est en colère, il est vraiment en colère. D'ailleurs, si je m'abuse dans le taf d'acteur, c'est pour ça qu'il préfère avoir le script avant, pour pouvoir s'imprégner et rentrer dans le rôle du personnage. Moi, un mec comme Leonardo DiCaprio, un acteur de renom et très très fort, le mec, il est super chaud. Il rentre dans ses personnages, tu pètes un câble. Et pour ce faire, le gars... Et Jim Carrey aussi, je dis ça, Jim Carrey, mon Dieu.
que ce soit Le Masque, que ce soit certains films qui de Dumber, c'est chaud. Ah, mais Jim Carrey, il a renversé le... Et en termes d'honnêteté, justement, c'est lui qui a décomplexé un peu beaucoup de gens et beaucoup d'artistes sur cette phrase qui dit « less is more ». Et c'est vrai. Alors, elle est difficilement traduisable en français, mais en gros, c'est « n'en fais pas trop ». En gros, t'as pas besoin d'en faire trop, d'en faire des caisses pour que ce soit génial. Ouais. Less is more. Donc, le moins, c'est le plus. Après, c'est vrai qu'il faut prendre le temps de se poser pour entendre. Pour intégrer, comprendre. Parce que quand tu dis Jim Carrey, attends, il en fait des caisses. Et non, justement, il est hyper dans son naturel à lui. Il fait pas semblant. Il est réellement dans sa folie. Et il s'autorise à être fou. Et c'est ça qui a bouleversé le Hollywood et tout ça. Tu vois, c'est de le voir se permettre d'être fou, de faire des grimaces, de se déhancher, de faire tout et rien, et en même temps de balancer des sacrés messages. In Living Color, dans la sitcom dans laquelle il était, où il y avait que des Renois et que c'était le seul blanc, et qu'il balançait des messages, mais sur la politique, sur le racisme et tout ça, c'était le seul blanc à faire ça à l'époque. Jim Carrey. Alors, à base d'honnêteté, le gars. Tu vois, il balançait des messages, je pense que c'était plus connaître, c'était fou. Mais ouais, et du coup, c'était non-verbal. Il y avait pas, parce que le message, même si parfois il était brutal dans In Living Color, c'était beaucoup de non-verbal. Le gars, il est que dans le non-verbal, Jim Carrey. Donc... Non, mais franchement, ça, c'est... Ouais. Tu vois les non-dits. Et du coup, là, on peut enchaîner, je pense qu'il va être rapide, celui-ci, mais... Malhonnête. Parce que, le temps tourne. Malhonnête, est-ce que c'est le réel contraire d'être honnête en vrai? J'ai pas l'impression. Tu vois, c'est bizarre, hein? Là, au vu de tout ce qu'on a, c'est-à-dire que si tu me l'avais posé la question au début, je t'aurais répondu de but en blanc, mais certainement, parce que c'est la même source. Sens moral, comme ça. Tu mets juste mal et honnête à côté, mais là, au vu de tout ce qu'on a déjà développé, j'ai pas l'impression. Faudrait voir ce que c'est la définition de malhonnête. Ouais, faudrait voir. Mais parce que en vrai, ça me fait penser, tu sais, aux interprétations, en fait, aux différentes interprétations. Parce que quelqu'un qui va te trouver honnête, le voisin, il va te dire non, lui il est malhonnête, il m'a pas dit. Tu vois? Et l'autre, il va te dire bah si, il m'a dit avec son corps. Ouais, mais le corps, ça suffit pas. Et non, tu vois? Ouais, c'est sujet à interprétation, clairement. Donc c'est pour ça que je sais même pas si c'est. Alors c'est l'inverse, oui, d'une manière littéraire. Mais dans ce que c'est, dans sa définition... Dans la syntaxe, en tout cas, ça fait l'inverse. Mais c'est vrai que... Est-ce que dans la définition, est-ce que c'est vraiment ça? Et là, je pense qu'on va changer de sujet. On va aller sur le quatrième et avant-dernier point. Et je vais vous le donner, ce truc, à vous qui écoutez ou qui regardez. Seulement si j'arrive à retirer la vidéo, parce que l'autre, elle n'est pas encore postée, parce que je galère un peu, mais bref. Est-ce que malhonnête pour vous, c'est vraiment l'inverse d'être honnête avec tout ce qu'on a dit, avec l'inverse et son contraire, avec les différentes interprétations? Est-ce que c'est vraiment le contraire d'être honnête? Dites-nous ça serait intéressant d'avoir votre avis sur ça, ce serait pas mal. Voilà, le troisième point, on vous l'offre, c'est à vous. Dites-nous vraiment... Voilà. C'est pas nous. Voilà, on aimerait vraiment entendre votre version des faits. Venez nous parler. Dès que vous écoutez, vous pouvez même mettre pause au podcast et venir nous parler. Alors, pour moi, malhonnête, oui, c'est le contraire. Alors, pour moi, malhonnête, non, c'est pas le contraire. Parce que c'est hyper intéressant qu'il n'y ait pas que nous deux, quoi. Bah, en vrai, là, on va aller sur le cœur du truc, qui va être quasi le final. Bah, peut-on parler de tout? Nos pensées, tout ce à quoi on pense, ce qu'on ressent aussi. Est-ce qu'on peut parler de tout, vraiment? Ah, tu vois, là, si je puis me permettre d'enchaîner, là, je repense aux droits et aux devoirs. Peut-on parler du tout? La phrase, déjà, peut-on, pour moi, c'est un droit. Est-ce que tu as le droit de parler de? Ah ouais. Ça me laisse pas le choix. J'ai pas le devoir de... Quand je dis devoir, faut entendre chez moi système moral. Comme dans la définition. C'est-à-dire que ça fait partie aussi du système moral. Il y a quelque chose qui entre en compte dans ma morale, qui va rester en première ligne et un peu faire le garde-fou, quoi. Et en ce sens, peut-on parler de tout? Moi, mon système moral, il me dit non. Quand je dis ça, c'est-à-dire que je fais attention aux sensibilités. Je fais attention à qui peut écouter. Je fais attention avec qui je peux parler.
et avec qui je peux parler de certaines choses. J'essaie de voir aussi comment je dois parler, comment moi je dois m'exprimer aussi pour me faire comprendre, ce qui n'est pas facile. Comment est-ce que je vois l'autre, les interprétations aussi. Faut que je fasse attention à mes interprétations. C'est vraiment... En fait, c'est comme les blagues. C'est quand on dit peut-on rire de tout ? Pour moi, oui, mais pas avec n'importe qui. Pas avec tout le monde, par exemple. Tu vois, tu peux pas rire de sujets sensibles pour une personne avec cette personne-là en question qui a vécu quelque chose peut-être de traumatisant sur ce truc, etc. Et puis l'inverse, avec une personne qui a vécu un même truc traumatisant, mais qui, elle, a décidé et a eu le pouvoir d'en rire, etc. Enfin, tu vois. C'est ce qui se passe avec les humoristes, hein, les grosses polémiques, que ce soit Dieudonné, Farid ou d'autres. Peut-on rire de tout ? Même Jamel, peut-on rire de tout ? Ou Omar Sy encore, peut-on rire de tout ? Moi, c'est l'injonction, encore une fois, pour moi. On fait appel à ton droit. Est-ce que j'ai le droit de rire de tout ? Est-ce que tu as le droit de rire de telle ou telle chose ? C'est comme la satire. Qui êtes-vous pour m'empêcher de rire de telle ou telle chose ? Et qui me dit que j'ai le droit ou pas le droit de faire ça ? C'est délicat. Hein. C'est délicat parce qu'il y a la notion de liberté. Mais en même temps... il y a une forme d'honnêteté en plus dedans. C'est ça. Tu vois ? Exactement. Parce qu'il y a un message, il y a un truc qui essaie d'être partagé, quoi. Et du coup, dans la conscience... Ta morale, elle est où ? Du coup, moi, ma morale... Et en plus, ils veulent même contrôler la morale. Quand j'y veux contrôler la morale, je parle du système. Hein. Il y a ce côté un peu où si tu es moralement bien et honnête, tu ne peux pas rigoler de tout. Ou tu n'as pas le droit de rigoler de tout. Je vois ce que tu veux dire. Choisis tes sujets. Mais l'artiste, il va te dire, oui, mais je suis libre. Bah ouais, on est libre de s'exprimer. Donc, je vais m'exprimer. Et c'est à lui, moralement, personnellement, de faire attention à ceux à qui il s'adresse, à ceux à qui... voilà, tu vois... Et ça reste délicat. Et ça reste délicat. Même, je pense que c'est aussi au niveau... Je pense que c'est à titre personnel, en tout cas, pour moi, là, où la morale joue un jeu de garde-fou, encore une fois. Et l'artiste doit s'en référer à sa morale et se dire, bon, est-ce que là, il me semble juste, pour moi, en tant qu'artiste, de faire ça par rapport à ce qui m'entoure. Je pense que c'est des gens qui côtoient du public, ou même, j'ai des artistes, même des gens, nous, lambda, peu importe qui tu parles, peu importe, je côtoie des gens, je suis pas tout seul devant mon miroir. Ouais, si c'est pour me faire la blague devant mon miroir, c'est cool. Par contre, je la fais à 2 personnes, je veux parler de certaines choses. Est-ce que j'ai pris en compte ces personnes ? Est-ce que j'ai pris en compte leur sensibilité ? Est-ce que j'ai pris en compte ce qui se passe dans leur vie et tous ces trucs-là ? Donc c'est important, je pense. Ouais, bah c'est comme ce que j'allais dire, c'est comme l'humour satirique. Ouais. La satire, c'est délicat aussi, tu vois, c'est comme Charlie. D'accord. Charlie qui ont eu donc un attentat terroriste, tu vois, parce qu'ils font de l'humour très satirique et c'est très délicat, tu vois, c'est très dangereux, ça en est venu jusqu'à là. Mais ils ont eu plein de procès. Tu vois, bien sûr qu'ils ont plein de procès. Mais pourquoi ? Tu vois ? Mais pourquoi ils ont eu des procès ? Parce que je pense qu'il y a des messages en fait où ils se mêlent de choses qui ne les regardent pas. Peut-être un peu trop. Après, moi, c'est un sujet qui me dépasse un peu parce que j'ai pas suffisamment de savoir ou de compétences sur le sujet, tu vois. Mais je pense que ça frôle le truc où tu dis, c'est là justement où les sensibilités. Ouais. C'est-à-dire le devoir moral. Et même là, je dis ça, pour moi, j'aime pas ce que je dis. Parce que le devoir moral, même la phrase, le devoir moral, ça se change en droit. Ouais. Il y a le côté légal, le devoir, c'est un côté légal. Ouais, moi, la loi morale, limite. Il y a une responsabilité à avoir, je vais te dire, quand tu es un domaine public. Ah, ça me parle. En fait, quand tu es quelqu'un qui a un public et qui parle à du grand public, etc., que tu es quelqu'un de connu, je pense que tu as une forme de responsabilité, un sorte de poids de célébrité que tu as qui fait que tes paroles peuvent avoir des conséquences. Très bien. Et je pense qu'il faut faire peut-être attention. C'est pour ça que moi, jusqu'à présent, je suis plutôt content de ne pas être une célébrité jusqu'à présent, tu vois, et c'est cool et je m'en porte bien. Je préfère être une célébrité de l'ombre plutôt que l'inverse. Parce que, ouais, tu as un poids, en fait. Tu as un poids de responsabilité qui fait que si du jour au lendemain, tu dis une faute, tu fais un truc qui est pas ouf, ça peut te retomber dessus et ça peut engendrer des conséquences qui pourraient être bien plus graves. Absolument. Et un journal, c'est ça, c'est public. Tu vois, ça s'adresse du coup à tout public. Donc forcément, si tu fais un truc qui va être raciste, tu fais un truc qui va se pencher vers une direction ou une direction politique, etc., ça va être hyper maladroit. Voilà. Alors que quand tu as un public choisi,
que c'est dans un endroit où il faut payer ta place, c'est un spectacle, ou alors c'est dans un truc, c'est dans un film, ou c'est juste un petit message dans un film qui fait que c'est un gros truc. Et c'est peut-être plus subtil, tu vois, comme les messages un peu cachés qu'il y a dans certains films. Je vais t'embêter. Regarde. Je vais derrière du derrière. On veut du vrai. On veut de l'honnêteté, mais on sait qu'on ne l'est pas. Ouais. Et on sait qu'on vend mieux si on ne l'est pas. Tu crois vraiment qu'on va, que ce soit dans les journaux, que ce soit sur les réseaux, machin, tu crois vraiment qu'on va faire de quelque chose d'honnête? Ah bah là, on en vient au dernier point, là. Ouais. La vie professionnelle. Ouais. Donc, mais carrément. Donc, du coup, bah oui. Moi, je suis un journal. Tu crois vraiment que je vais vendre si je suis honnête? Et pourtant, c'est le rôle du journaliste d'être objectif et de nous délivrer la vérité. Normalement, c'est le rôle du journaliste. J'ai cru comprendre qu'il y avait des reporters qui, devant eux, ils avaient une petite fille qui se noyait ou des choses comme ça, ou des gens qui se faisaient attaquer ou autre. Plutôt que de lâcher la caméra et d'aller l'aider, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont filmé. Comme ça, on a des images. Ouais. C'est comme les gens qui se font agresser dans la rue. Tu filmes. Je trouve ça ouf. Mais tu filmes pas. Tu déposes ton téléphone, tu vas défendre. Tu filmes. Quelle honnêteté. T'es même pas honnête avec... En plus, t'es choqué. T'es même pas honnête avec tes émotions parce que t'es choqué. Wow. Oh, la pêche. Oh, le machin. Mais vas-y, fais quelque chose. Non. T'es là, tu regardes et c'est horrible. Ouais, moi, c'est vrai que c'est un peu scandaleux. Mais ça marche. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Et parce que, comme l'a dit un jour Michael, il a dit que les gens préféraient le négatif, quand il y a des morts, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a machin, parce que ça s'embrouille, machin, plutôt que la paix, plutôt que les belles choses. Donc si on est honnête, nous on aime le mauvais, si on est honnête. On aime les choses mauvaises, on aime ce qui fait mal. En majorité, c'est marrant d'être attiré par ça. D'ailleurs, c'est biologique parfois. On est majoritairement attiré par le négatif plus que le positif. Tu fais 9 trucs positifs, mais un truc négatif, sur les 10, tu retiens le truc négatif. Un truc négatif. C'est pas un truc de ouf. C'est chaud. Donc c'est normal que dans la vie professionnelle, et ça va être notre dernier point, et on va faire un peu vite parce qu'on dépasse un petit peu le temps bientôt. Mince. Dommage, hein. Ça sera au prochain podcast. Mais dans la vie professionnelle, franchement, alors moi j'ai une grosse frustration sur beaucoup de choses là-dedans, mais en termes d'honnêteté, c'est vrai que c'est assez délicat. C'est-à-dire que moi, pour être honnête, là je vais parler juste de comment moi je fais. Dans ma communication, je vais absolument pas tout dire. Je vais absolument pas être un maximum honnête, parce que j'ai conscience que je risque de me couper beaucoup de choses et de me couper beaucoup d'opportunités. Ouais. À l'inverse, quand je suis en one-one avec des gens, là, ça va être différent. Et là, je vais être beaucoup plus honnête. Là, je vais parler vraiment de ma vulnérabilité. Là, je vais vraiment... comme on l'est plus ou moins dans le podcast aussi, tu vois. On part un peu là-dedans, tu vois. On touche vraiment du bout du doigt parfois, et parfois complètement dedans, et on remonte gentiment. Mais c'est là où je vais parler de sujets beaucoup plus sensibles, de choses qui vont être un peu plus délicats, etc. Et voir qui j'ai en face de moi, voir ce qui est possible aussi. Voir, comme je t'ai parlé tout à l'heure, là... confiance, parce que comme je te l'ai dit, et je le dis ici aussi, je ne travaille pas avec quelqu'un qui n'a pas confiance en moi, et inversement. Non, clairement. Et ça, dans la vie pro... moi, si je peux faire très simple, moi, dans la vie pro, c'est très con, on en rigole des fois sur les réseaux, ou des trucs comme ça. Si ton patron t'emmerde, dis-lui, il va niquer ta bip, et on en reparle. Dis-lui, tu me fais chier, va te faire, voilà. Va lui dire ça à ton patron. Tu lui dirais pas. Tu travailles chez Elon Musk, là, chez Meta, ou c'est ce que tu veux, ou chez machin. Va lui dire, et toi là. Fukouf. Va lui dire. On va voir ce qui va t'attendre. Tu sais très bien. I am fucking you right now. Alors qu'il t'a fait chier, il t'a mis des heures que toi laisse tomber, t'as pas envie de machin, t'es fatigué, t'es cuit, mais il te dit, je m'en fous de ta vie, tu vas travailler. T'as envie de lui dire, mais... tu t'en vas ? Ok. Voilà. Quoi ? Mais prends tes affaires quand ? Je vais te secouer et te jeter. Non, va lui dire ça, ton patron. Non, tu n'oseras pas lui dire. Et pourquoi ? Et est-ce que là, t'es malhonnête ? Voilà, est-ce que... si je reprends le terme, je mets des guillemets parce que je sais pas ce que c'est malhonnête. Je vais regarder dans le dico. Est-ce que c'est de l'honnêteté ? Est-ce que c'est de l'honnêteté ?
Ouais, c'est une vraie question, tu vois. Est-ce que dans la vie pro, tu es vraiment honnête? Moi, je trouve que c'est un sujet qui est assez important parce que sans vie professionnelle, bah, nous, dans un pays comme le nôtre, en tout cas, nous qui sommes en France, et puis comme dans plein d'autres pays, on se doit d'avoir de l'argent. Mais pourquoi avoir de l'argent? Bah, pour pouvoir vivre, mais pas seulement. Pour ensuite pouvoir continuer de faire quelque chose, d'avoir nos activités, puis continuer de kiffer aussi pour ceux qui sont dans du kiff. Pour ceux qui sont pas dans du kiff, bah, continuer d'essayer de comprendre la différence entre vivre et survivre, etc. C'est chaud. Tu vois, en fait, c'est tout chaud, ça. ouais. Donc, comment être honnête là-dedans, sachant que bah, tu peux perdre tout. Tu perds tout, ouais. Ah, d'ailleurs, je mets un big up à ma patronne du moment, qui s'appelle Camille Larive. Parce que tu peux être honnête avec elle. C'est-à-dire que c'est une femme avec qui tu peux dire les choses. Elle te parle j'ai même envie de dire en wesh. Donc t'es là, ouais, bon, t'as vu, moi, je lui dire en ce moment, c'est chaud, t'as vu, c'est un peu bizarre ton affaire là, machin. Elle va entendre. Peut-être ça va pas lui plaire, peut-être que ça va pas aller dans machin, mais tu peux lui dire les choses. Ça, je kiffe. Et ça, c'est rare. Mais tellement. Franchement, j'en suis choqué des fois comment tu peux lui dire les choses parce qu'elle entend, elle accueille. Si ça va pas avec ce qu'elle veut faire, elle te dit, moi personnellement j'entends ce que tu me dis mais ça me va pas par rapport à mon truc. Elle ne t'attaque pas. Elle t'attaque pas, c'est cool. Elle a un comportement qui est correct. J'écoute machin, et même si c'est lourd. Et j'invite les patrons à aller dans ce sens-là. Je vous assure que vous aurez des collaborateurs de ouf avec vous après. Parce que quand t'as ça en tant que patron. Mais de ouf. Mais, tu sais, ça me fait penser vraiment à ça. En fait, pour moi, on peut être honnête avec beaucoup de gens. Tu vois, comme je l'ai expliqué, moi j'ai ma stratégie à moi parce que je reste indépendant, je reste à offrir des services, à offrir des prestations, à offrir de l'accompagnement. Donc quoi qu'il arrive, je me vends tout le temps sans jamais me vendre véritablement. Mais il y a cette cordialité. C'est-à-dire que je suis cordial. C'est-à-dire je sais où je mets les pieds, je sais où je suis. Quand je suis sur les réseaux sociaux, bah, je sais où c'est. Je sais ce que c'est, je vais pas non plus faire tout et n'importe quoi pour éviter de me mettre des bâtons dans les roues que je n'aimerais pas avoir. Et puis quand je suis en one-one, ça va être un petit peu différent, ça va peut-être un peu plus en profondeur, un peu plus dans une autre écoute. Ouais. Je vais moins être le Loïs Velter que vous voyez sur les réseaux à parler. Là, quand on est en one-one, je parle beaucoup moins. Je suis beaucoup plus à l'écoute. Lequel des deux est honnête? Et lequel des deux est honnête? Vraie question. Est-ce que c'est celui qui parle pas ou celui qui parle? Non, c'est lui qui parle. Ou peut-être que c'est pas du tout la question. Il y a tellement... C'est pour ça qu'on fait ce podcast, putain. Ouais. C'est pour se poser toutes ces questions. C'est pour grandir ensemble. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à venir nous parler. Le réseau d'Isiaka, n'hésitez pas à venir me parler. Mon réseau, parlez à Isiaka. Vraiment. Pas, allez-y, prenez son compte. Il vous accueillera avec plaisir. Et lui également aussi avec plaisir. Voilà, et c'est clair, on est vraiment là-dessus, on aime créer du lien, on aime voir, on crée beaucoup de liens, on a énormément d'échanges, pas seulement grâce au podcast, mais aussi grâce à nos activités, mais venez nous parler, c'est ce qu'on veut, il peut se passer de très belles choses aussi. N'oubliez pas, on fait aussi d'autres activités. On n'est pas que dans l'accompagnement ou dans l'art-thérapie. On est également danseur, chorégraphe. Nous sommes aussi DJ dans la vente de spectacles, de prestations, etc. Donc, et couturier. Voilà, et couturier. Et créateur, plus précisément, m'a dit. Prochain podcast, on porte. On porte tes vêtements. Allez. Voilà, allez, on fait ça. Comme ça, on aura un visuel. Boum. Yeah. La vente, elle sera non verbale. Elle sera honnête. Pas mal. Ou pas. Boum. Lourd. Tiens, tu vois, je voulais parler plein de trucs, mais on parlera de ça au prochain podcast. Parce que on est sur 45 minutes. Ok, très Allez. Bon, c'était cool. Désamorçage. Désamorçage. Waouh. Non, je veux dire, moi j'ai été emballé partout en fait. C'est-à-dire que c'est un peu pareil. Ouais, parce que il y a. Quoi, moi j'ai bien aimé le sens moral, le bon sens moral. Ça m'a bien rappelé. C'était limite un désamorçage, très léger, mais c'est vrai tellement que juste. Côté droit devoir et qu'on a tendance à. Dis donc, c'est vrai que c'est un petit côté. Quand on a lu droiture et que tu m'as dit, mais droit, c'est quoi exactement? Tu parles de bon sens moral ou tu parles? Ça m'a un peu. Non, c'est un sujet, il était pas mal parce qu'en plus il laisse en suspens, ça laisse des ouvertures. Ouais, totalement. Du coup, il y a encore à réfléchir dessus. Et puis, comme on a dit, nous, on n'a pas les cartes, on est comme ça. Mais voilà. Aucune idée, voilà. C'est parce qu'on aime parler et qu'on aime le partager, quoi. Voilà. Donc, et toi, donc du coup, bon sens moral. Moi, c'est ça. Et toi, du coup? Franchement, c'est tout, quoi. Ouais, c'est tout. Moi, ça a été... pas un truc qui... Non, ça a été super enrichissant. Quoique, il y a un moment où tu m'as mis un frisson, là, quand t'as parlé d'un truc. Ouais, du coup, faudra revoir dans la vidéo ou dans même le podcast. Il m'a mis un frisson à un moment donné. Où ça a été, allez lui dire c'est quoi le frisson, j'ai oublié. Ça a été bam.
Parce qu'il était parfait, c'était au timing parfait. C'est ça qui est important aussi. C'est important le timing, c'est la musique. Hein. J'ai eu un retour tout à l'heure d'ailleurs de ça. Et je fais moi j'aime pas les. Je disais j'aime pas les schémas répétitifs. Je les sens venir tout de suite. Et la personne m'a dit c'est parce que t'es dans la musique. Hein. Du coup tu entends quand ça sonne faux. Oui tiens, c'est pas bête ça. Effectivement, tu vois le coaching qui me revient dans la gueule. Yes, cool. Bon top. Nickel. Monsieur, merci bien. Avec honnêteté. Nickel. Ah, trop stylé. Ça fait toujours bizarre de retirer les casques. D'entendre sa voix en stéréo. Aïe, aïe, aïe. Oups, c'est déjà fini. Bon, eh bien j'imagine que c'est à votre tour. Retrouvez-nous sur nos réseaux et dites-nous ce qui vous a marqué en nous indiquant simplement le titre de l'épisode. Vous aussi, vous avez eu un désamorçage ? Dites-nous tout. Venez nous exprimer ce que vous avez ressenti et surtout, continuez d'oser être vous-même. Bisous.